Comment trouver son ikigai? Peut-être que tu connais déjà cette notion japonaise qui est autour de la mission de vie, de qu'est-ce que je suis censé incarner, quelle est ma raison d'être sur Terre. Peut-être que tu l'as déjà fait, peut-être que tu ne connais pas, peut-être que tu connais, peu importe. Je vais juste t'en parler avec mon prisme à moi, de comment aujourd'hui, comment je l'aborde, parce que ça fait déjà peut-être plus de 10 ans que je connais l'ikigai, que je l'ai testé plusieurs fois, mais je me rends compte à chaque fois que j'ai vite été biaisé par mon propre cerveau et par mes propres peurs. Parce que l'ikigai, donc pour te résumer, ça va être vraiment comment tu peux imbriquer ton activité, on va dire, quotidienne, donc ta vocation, on va dire, avec le monde aux alentours. C'est-à-dire qu'il y a cette partie que tu aimes faire, voilà, c'est quelque chose que tu apprécies, etc. Ensuite, c'est une partie, un autre aspect où tu es plutôt bon là-dedans, en fait. C'est vraiment quelque chose de facile pour toi. Et puis, l'aspect, voilà, est-ce que vraiment les gens, ce que tu fais, est-ce que les gens en ont besoin, tout simplement, et est-ce qu'ils sont prêts à te payer pour ça? Mais moi, je voudrais te parler, peut-être le simplifier un peu plus, enfin, après je vais te parler vraiment de mon prisme à moi, c'est déjà de partir d'une chose. Qu'est-ce qui, toi, dans ta journée, te met en joie? Voilà. Parce que pour moi, l'état d'être, c'est ton âme, et ton âme, elle est tout le temps reliée à ton enfant intérieur. Qu'est-ce qui te fait kiffer, quoi? Qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? Qu'est-ce que vraiment, quand tu le fais, ça te remplit, ça te fait du bien? Et essaye de mettre de la conscience sur peut-être ce que t'as fait dans ton passé, où tu t'es dit « Oh, putain, ça m'a fait tellement du bien, ça me donnait de l'énergie, etc. » Qu'est-ce qui, toi, te fait kiffer et te donne de l'énergie? Est-ce que... après, ça dépend ce que tu fais. Moi, par exemple, ce qui me fait kiffer, c'est d'étudier, d'apprendre. Pourtant, à l'école, j'aimais pas l'école, mais parce qu'on me forçait à apprendre des choses que j'avais pas envie d'apprendre. Aujourd'hui, je passe des heures à apprendre sur des sujets qui m'intéressent. Et voire même qui me passionnent. Donc du coup, c'est pas pareil. Et donc essaye de voir qu'est-ce qui, toi déjà, imaginons, prendre un exemple, imaginons t'as une semaine entière, t'as rien à faire. T'as aucune obligation. T'as pas de ménage à faire. T'as pas d'enfant. T'as rien du tout. T'as rien à faire. Mais vraiment, sur ta to-do list, y a rien. Y a pas de rendez-vous, y a rien. Si vraiment t'as envie de passer une semaine juste à kiffer, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me dire, ouais, mais ça existe pas, on s'en fout. Qu'est-ce qui te ferait kiffer? Est-ce que ce serait, j'en sais rien, vraiment une activité? Je parle pas de dire, je pars en vacances. Non, c'est pas ça. C'est, quelles sont les activités où vraiment tu prendrais un kiff, quoi? Est-ce que c'est le fait de lire? Est-ce que c'est le fait d'écrire, de regarder des séries? Enfin, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui, toi, te met en joie? Et si, par exemple, et je vais continuer sur ça, c'est, par exemple, si tu me dis, moi, ce que je kiffe, c'est rien faire. Ok. Qu'est-ce qui te met en joie dans le fait de rien faire? Qu'est-ce qui te met en joie? Y a personne pour m'embêter, ok. Et en quoi ça te remplit le fait qu'il y ait personne pour t'embêter? Le fait d'être seul, d'être dans la solitude, en quoi ça te remplit? Généralement, c'est plutôt pour les personnes introverties. Donc ça veut dire que t'es quelqu'un d'introverti, donc ça veut dire que tu vas aimer le fait d'être seul, le fait d'avoir une activité où y a personne pour t'emmerder. Ça va faire partie de tes caractéristiques. Si t'es dans une activité où il y a toujours quelqu'un qui vient te solliciter, t'es pas du tout dans ton ikigai, parce que ça ne correspond pas à ce qui te met en joie. Donc tu vas me dire, ouais, ok, mais bon, Jean-Luc, ok, je fais juste des trucs qui me font kiffer, mais personne va me payer pour ça, tout le monde s'en fout, etc. Tu vois, quand tu dis ça, si tu penses ça, c'est une croyance. C'est une énorme croyance limitante. Et c'est une croyance qui vient directement de la société.
Parce que une activité professionnelle, si on parle de l'ikigai, d'une raison d'être, souvent c'est assimilé au travail. Et derrière le terme, l'étymologie travail, c'est des consonances quand même très négatives. C'est le travail, quoi. Pas quelque chose où on kiffe. Donc, ça crée une sorte de paradigme, enfin quelque chose, un paradoxe entre les deux. Et l'ikigai, en fait, te force à vraiment à aller vers cet aspect joie intérieure. Qu'est-ce qui te remplit de joie en termes d'activité? Est-ce que c'est le fait de chanter, de danser, peu importe. Des fois, ça peut être des trucs anecdotiques, mais vraiment, essaye de voir qu'est-ce qui vraiment te met en joie. Et généralement, ce qui te met en joie, tu peux y passer des heures et des heures et des heures et des heures. Tu vas pas compter les heures, tu vas pas parce que ça vient du cœur, parce que ça vient de ce que t'aimes et surtout tu peux en parler pendant des heures et des heures et des heures. Il y a un exercice aussi que j'aime bien, c'est imaginons que t'es en soirée et que je sais pas, il est 4 heures du matin, t'es fatigué et puis t'es là sur ta chaise et puis t'attends presque parce que on est censé te ramener, mais voilà, t'attends la fin de la soirée et puis t'es fatigué, etc. Et imagine cet état d'épuisement, etc. Imagine. Et là, il y a une personne à qui t'as pas parlé de la soirée qui vient te voir et qui se pose à côté de toi et qui commence à engager la discussion. Et imagine que quel serait le sujet de discussion qui te remettrait de l'énergie. Est-ce que ce serait, je sais pas, tes enfants, le fait, je sais pas, imaginons que tu parles de tes enfants, bah si tes enfants, voilà, le rôle de parent, enfin voilà, je sais pas, peu importe, mais qu'est-ce qui te fait monter comme ça énergétiquement, qui te réveille en fait. Ça, il y a une partie de toi, t'avais plus d'énergie, t'étais crevé, t'avais qu'une envie, c'était de dormir. Et là, il parle de ça, t'es chaud là. Ah ouais, tac, 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 tac. Et là, t'as des idées, t'as des machins, bah du coup, ça serait quoi? Parce que là où t'as cette partie-là de ça réveille quelque chose en toi, c'est que c'est ton âme qui est en train de parler. Cette énergie-là. Et l'état d'être, la raison d'être, l'ikigai, c'est de se reconnecter à son âme, tout simplement. Tu vas dire, ouais, non mais Jean-Luc, se reconnecter à son âme, t'es mignon, mais tu gagnes pas d'argent. Comment je fais de l'argent, moi, avec ça? Eh ben, je vais te dire un truc très simple. L'argent vient uniquement de la reconnaissance extérieure. C'est-à-dire que dans ce que tu vas faire, il y a des gens qui vont te remercier de ce que tu fais. Pour eux, ou pour la communauté, la ville, peu importe, peu importe. L'argent va toujours aller là où les gens te remercient, tout simplement. C'est-à-dire que plus il y a de gens vont ressentir de la gratitude, tout simplement, pour ce que tu fais au quotidien, plus tu vas gagner d'argent. C'est automatique. C'est-à-dire que, imaginons que tu es dans cette connexion à cette joie, et tu peux en parler. Et tout ce que tu fais, c'est dans cet alignement-là. C'est-à-dire que tu vas pas faire des choses où, ouais, il faut le faire pour le faire. Je le fais parce qu'il faut le faire. Non. C'est-à-dire que ça sera vraiment des choses où tout ce que tu fais, ça sera vraiment aligné. Enfin, quand je dis aligné, c'est que tu traînes pas la patte, t'es pas là genre, oh, ça va faire. Ah, il faut que je fasse des reels. Ah, faut faire des TikTok. Ah, faut que je fasse des vidéos. Fais chier. Bah, si t'es là-dedans, le fais pas, quoi. Le fais pas. C'est que, soit c'est pas ton truc, soit il y a d'autres manières de faire. Et après, ça sera ta manière à toi de le faire. C'est pas parce que tout le monde fait ça que t'es censé faire ça. Et donc pour moi, l'ikigai, c'est reconnexion à cette joie intérieure, ce qui te met le fire à l'intérieur de toi, quoi. Je dis pas que c'est simple à trouver et que non, parce que généralement, on part du principe qu'il faut gagner de l'argent. Donc, on s'en fout un peu royalement de ce qui te met en joie. Peu importe le moyen, c'est gagner de l'argent. Peu importe le moyen. Mais en fait, tu te rends compte que gagner de l'argent, il y a des millions de façons de devenir multimillionnaire. Des millions de manières. Il n'y en a pas qu'une seule. Donc,
peut-être que t'as une façon de l'être, si c'est ton objectif. Voilà. Mais là, on parle vraiment de fait de gagner sa vie, hein, tout simplement. Et de se dire, je sais pas, imaginons, toi, tu vas me dire, bah moi, ce que j'adore, c'est jouer de la flûte traversière. Ah, ça, c'est mon grand truc. Je dis, ok, imaginons, bah, jouer de la flûte traversière, c'est là où tu prends le plus de kiff. Mais par contre, tu l'as jamais exploité. C'est-à-dire que tu peux passer des heures à faire de la flûte, mais tous les jours. Tu pourrais tous les jours jouer de la flûte traversière. Je pense à ça, j'ai jamais fait de flûte traversière, mais tous les jours, tu pourrais jouer de la flûte traversière, tous les jours. Et vraiment, et t'aurais jamais d'ennui, quoi. C'est vraiment tous les jours, tu pourrais le faire, tous les jours. Tous les jours, pendant 10 ans. Et tu prendrais toujours autant de plaisir de le faire. Et tu le sais, parce que depuis tout petit, tu le fais, ou tu le penses, ou tu le ressens, et c'est là. Mais par contre, tu te dis, ouais, mais tout de suite, il y a les peurs, ouais, mais croyances. De toute façon, on gagne pas d'argent avec ça. De toute façon, les musiciens gagnent pas d'argent. Bah, tu vois, quand tu dis ça, tu le crées tout simplement. C'est-à-dire que tu dis, bah, en fait, si je fais ça, je ne gagnerai pas d'argent. Tu pars de ce principe-là, c'est un statu quo, quoi. Voilà, de toute façon, ça fonctionne pas. Déjà, t'en sais rien. Et en plus, tu t'auto-sabotes totalement. Alors que, si au final, tu te rends compte que, et là, je vais partir, c'est pour ça que je te dis, pars du principe que tout ce que tu vas faire va forcément apporter de la joie chez les gens. Dis-toi que la joie, c'est les émotions, en fait, c'est communicatif. C'est-à-dire que plus tu kiffes, plus les gens kiffent, en fait. En fait, c'est un effet miroir, tout simplement. Plus tu kiffes, plus les gens kiffent. Si t'as peur, les gens vont avoir peur. Si t'as pas confiance, les gens vont pas avoir confiance. C'est-à-dire que plus tu vas kiffer, plus les gens vont kiffer. C'est humain, en fait. Tout simplement. On est connectés, on a des neurones miroirs. On est connectés, en fait. Tous. Entre nous, on est tous connectés. Et donc, du coup, si t'es vraiment dans le kiff intérieur, ils vont le ressentir. Et comme je te disais, l'argent, c'est uniquement un message de gratitude. Je te donne l'argent pour te dire merci. Merci pour avoir créé ce produit. Merci pour ce service. Merci de m'avoir apporté des résultats. Merci d'avoir changé ma vie. Merci pour ce repas. Si t'as un restaurant, par exemple. C'est un signe de gratitude. Si tu pars de ce principe-là, moi, je pourrais te proposer un exercice, c'est... Imaginons que t'adores jouer de la flûte traversière. Qu'est-ce que t'aimerais que les gens te disent comme message de gratitude? Imaginons que tu viens de jouer de la flûte traversière, tu viens de faire ce que tu kiffes. Et d'imaginer qu'est-ce qu'ils pourraient dire comme message en disant « Ah, merci, imaginons, je sais pas, tu t'appelles Pierre, ou Charlotte, on s'en fout. Ah, Pierre, c'est incroyable, merci d'avoir joué, c'est waouh, merci pour ça, merci pour ce que tu nous offres, etc. » Essaye d'imaginer ça, de le ressentir au fond de toi. Et clairement, quand tu te connectes à ça, généralement, et là on peut parler de loi d'attraction si tu préfères, si tu parles, mais peu importe, c'est qu'automatiquement, tu vas donner un cap à ton cerveau. Une direction, comme un GPS où tu vas dire je veux aller là. Et quand tu vas dire je veux manifester ce feedback-là, c'est-à-dire merci Pierre d'avoir joué de la flûte traversière, tu m'as fait voyager, etc. Tu te connectes à ça. Le comment créer ça, c'est même pas quelque chose à poser parce que c'est une intention que tu vas poser dans l'espace quantique. Tu vas dire voilà, moi je veux que les gens ils ressentent ça en fait. Je veux que les gens ils ressentent. Tu vas dire, ouais, merci quoi. Et tu verras que plus tu vas vouloir ça, plus tu vas manifester ça, plus tu vas gagner d'argent. C'est-à-dire que plus les gens vont avoir plus il y a de personnes qui vont avoir de gratitude pour ce que tu fais, plus automatiquement tu vas gagner d'argent. Si imaginons, je sais pas, imaginons tu joues de la flûte et tu fais des concerts ou tu fais des lives sur Instagram, j'en sais rien. Hein. Et il y a de plus en plus de gens qui vont s'abonner à toi, voilà. Et puis à côté de la flûte, t'adores enseigner.
Et ben du coup, bah tu vas proposer des formations pour apprendre la flûte traversière, et puis tu vas vendre ces formations. Et puis tu vas proposer des coachings pour devenir pour s'améliorer en flûte. Ou alors tu vas faire du contenu sur comment choisir sa flûte traversière, comment bien positionner ses doigts, etc. Et parce que tu vas parler de quelque chose que t'aimes, tout simplement. Et me dis pas qu'il y a personne qui serait prêt à payer pour apprendre la flûte ou pour savoir auprès de quelqu'un qui adore ça et qui fait ça depuis des années, de savoir comment on fait. Je pars vraiment du principe que l'ikigai, et moi je te le simplifie en 2 choses, c'est concentre-toi sur ta joie intérieure, tout ce qui t'apporte de la joie, et fais tout ce qui, toi, t'apporte de la joie, et concentre-toi sur toutes les actions qui font que les gens pourraient être reconnaissants, en fait, de ce que tu fais pour eux, et qui disent merci, 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 merci. Par exemple, moi, mon intention à travers Pouvoir Créateur, c'est que les gens me disent oh, merci, je l'avais pas vu comme ça, ah merci, je vois les choses un peu plus différemment. C'est vrai que ce concept-là, je l'avais pas trop bien saisi, et là j'ai une autre manière de le voir. Bah en fait c'est ça, c'est mon truc, c'est moi ce que j'adore, c'est réinterpréter les concepts. C'est-à-dire, je prends un concept et je vais méditer dessus, je vais introspecter, je vais voir qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me parle pas, et je vais faire des ponts entre par exemple la neuroscience, la physique quantique, etc. Et puis je vais voir des trucs de développement personnel ou de la spiritualité, peu importe, on s'en fout, et je vais en faire une base, et en fait je vais faire une réflexion, et je vais en dégager un point de vue. Mais peut-être que ce point de vue-là, ça va t'ouvrir les yeux sur peut-être des choses que tu n'avais pas forcément pris conscience. Et que quand tu vas prendre conscience, bah tu vas dire ah c'est marrant, bah ouais c'est vrai que l'ikigai, moi je m'étais concentré sur comment je peux gagner de l'argent, mais en fait peut-être que c'est vrai que la joie intérieure, qu'est-ce qui moi me mettrait en joie, je sais pas trop en fait. Ah ça que j'aimerais. Et après bah prendre le temps de brainstormer et de voir l'ikigai, ça se trouve pas tu vois, en claquant des doigts comme ça. C'est vraiment en expérimentant. Et généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu as envie d'expérimenter quelque chose, la vie va te présenter à toi des choses pour que tu expérimentes, pour que tu puisses voir est-ce que ça te plaît ou pas. Et vraiment, à chaque fois, l'ikigai, pour moi, c'est une quête déjà de connaissance de soi et de qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui te remplit de l'intérieur, d'amour, de gratitude, de vraiment vraiment où tu à l'intérieur de toi, t'es en extase en fait, t'es presque en transe tellement t'es dans cet état de flow. Et déjà se connecter à ça. Et une fois que t'auras fait ça, souvent il y a le blocage de ouais mais comment, est-ce que les gens vont payer, etc. Ça c'est des peurs, c'est uniquement des peurs. Mais si tu pars, comme je te dis, et je vais résumer par rapport à ça, si tu pars vraiment de ce point GPS de dire qu'est-ce que j'ai envie de créer comme gratitude chez les gens, c'est-à-dire que comment je pourrais mettre en joie les gens, qu'est-ce qui fait que ce qui me met en joie, je pourrais le communiquer, je pourrais communiquer cette joie et que les gens me renvoient en disant oh, merci, wow, c'était trop bien, wow, trop bien, génial. Comment je pourrais créer ça chez les gens? À travers soit un service ou soit un produit. Donc là, on va rejoindre le côté entrepreneuriat. Si c'est des sujets c'est un sujet en tout cas qui t'intéresse, j'ai écrit un livre qui s'appelle Transformer son idée en un vrai business. En vrai business, parce que dans ce livre-là, je te parle vraiment de comment tu peux partir de toi et comment tu peux en faire une activité professionnelle qui te génère un salaire. Voilà. Donc ça rejoint un peu le côté Ikigai, parce que si t'es dans une aspiration à créer quelque chose de tes mains ou qui vient de toi et que tu veux créer ta propre entreprise, forcément, il faut après des méthodes. Il faut des méthodes pour pouvoir le matérialiser et surtout gagner de l'argent, tout simplement. Et en fait, à travers ça, voilà, je te parle de tout ça dans ce livre-là. Et puis je t'invite aussi à regarder mes autres vidéos sur comment créer une entreprise en ligne, c'est-à-dire vendre tes produits et tes services en ligne.
Pourquoi, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est la manière la plus simple d'exprimer, en tout cas, ton ikigai, c'est que, en fait, tu seras tout le temps sur l'aspect liberté, si c'est une valeur qui te parle. Après, si c'est pas une valeur qui te parle et que tu t'en fiches de pas être libre, ça voilà, ça te regarde que toi. Moi, en tout cas, je sais que c'est une valeur forte. Si, en tout cas, la liberté, c'est quelque chose qui t'intéresse, ben, en fait, t'as des manières de faire qui te permettent de prendre ta liberté tout en faisant des choses que t'aimes. Imaginons, je prends la personne qui fait la flûte traversière. Les personnes qui peuvent la remercier, ça peut être des personnes qui vont prendre des programmes de cette personne-là, qui vont souscrire à des ateliers, qui vont souscrire à voilà, qui vont consommer du contenu, qui vont consommer voilà, peu importe sur le sujet. Maintenant avec Internet, ce qui est bien, c'est que déjà tu peux faire ça de n'importe où. Ça c'est super bien. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que tu peux connecter avec des gens qui peuvent être intéressés par ce que tu fais. C'est sûr qu'à l'époque, quand il n'y avait pas Internet, c'était que local. Et trouver des gens qui sont intéressés par la flûte traversière, localement, t'en as pas beaucoup. Enfin, t'en as pas beaucoup. Tout est relatif, ça dépend où t'es, mais alors que là, si par exemple tu fais des programmes et que tu traduis ces programmes en anglais, par exemple, dès que tu traduis en anglais, tu vas ouvrir ton programme au monde entier. Et donc là, on n'est plus du tout dans la même... C'est-à-dire que tu peux toucher 8 milliards d'êtres humains. Ce qui est énorme. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est juste énorme. Tu vois, le fait de... Et alors, il n'y a pas 8 milliards d'êtres humains qui sont connectés à Internet, malheureusement, parce que tout le monde n'a pas Internet, mais ça te donne, tu vois, cette possibilité-là de pouvoir, et comme je te disais, comment tu crées ton ikigai, te concentrer sur les activités qui t'apportent de la joie, quelle est la joie et la gratitude que tu peux créer chez les autres, essayer de trouver ces autres personnes-là et te dire « Ah, merci Pierre, merci Charlotte, merci Dupont, peu importe, pour ce que tu as fait, pour ce que tu m'as apporté, pour le programme, pour le livre, pour le séminaire, pour la conférence, on s'en fout de la façon dont tu vas le faire. » Ils vont dire « Merci, merci, merci. » Et derrière, généralement, automatiquement, l'argent va venir. C'est automatique. De toute façon, l'argent vient des gens. Si ça vient pas de ton patron, ça va venir de tes clients. Voilà. Le patron, il te dit merci pour le travail que tu fais pour son entreprise. Les clients te disent merci pour pour ce que tu leur as apporté, en fait. Peut-être qu'ils avaient un problème, quelque chose qui les travaillait. Se dire, ah, voilà, j'étais dans cette situation-là et voilà, je rêvais de me mettre à la flûte traversière et j'ai découvert ce que tu faisais. T'en parles tellement avec passion, ça me donne tellement envie que du coup, je me suis acheté une flûte traversière. Et imaginons, par exemple, tu joues de la flûte traversière et que tu travailles avec une marque en particulier. C'est une marque que tu apprécies vraiment, que tu aimes profondément, mais qui est pas assez connue du grand public. Et ben, tu peux très bien vendre sur Internet ces flûtes traversières-là pour d'autres entreprises. Et donc tu vas toucher une commission en tant qu'apporteur d'affaires parce que tu vas vendre, tu vas créer une audience autour de personnes qui aiment la flûte traversière, comme toi, parce que tu vas attirer des gens qui aiment la même chose que toi. Toujours. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te parler de l'ikigai et je te parle un peu c'est ma version ikigai très simplifiée, c'est ma joie intérieure. Déjà, se reconnecter à cette joie intérieure-là. Ensuite, de voir en quoi ça pourrait apporter une joie chez les gens, que les gens pourraient te dire merci. Qu'est-ce qu'ils pourraient te dire? L'exercice, ça peut être intéressant, c'est d'imaginer les témoignages clients. Qu'est-ce qu'ils pourraient te dire? Ah, merci Pierre pour ce que d'imaginer ce que tu pourrais apporter, de mettre les deux choses, et ensuite ça, pour moi, c'est ton ikigai. Parce que les gens, ils vont te dire merci. Ah, ils vont te dire merci pour du contenu gratuit, mais ils vont te dire aussi merci pour des choses que tu vas faire payer. Parce que voilà, tu vas apporter une valeur supplémentaire, quelque chose de peut-être de mieux packagé, de mieux présenté, etc. Et où tu vas aller plus dans les détails, plus dans le côté technique, parce que ça va leur apporter encore plus de valeur. Et ils vont te dire encore merci, merci, merci. Si tu regardes autour de toi, les entreprises qui ont fait des millions, c'est juste parce qu'il y a eu des millions de personnes qui leur ont dit merci, 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 merci. Et plus il y a de la gratitude pour ce que tu apportes, plus les gens sont prêts à payer cher. Quand tu regardes Apple, ils touchent des milliards de personnes, alors peut-être pas des milliards, mais peut-être au moins des millions, plusieurs centaines de millions,
on va peut-être dire 1 milliard, hein, histoire d'eux. Et puis leurs produits sont tellement incroyables, bon ça après ça regarde que moi, que enfin moi je sais que j'ai énormément de gratitude pour Apple parce que sans eux, bah je serais pas en train de te faire ce que je suis en train de te faire là, avec mon téléphone, avec mon ordinateur, avec mon iPad, enfin clairement je pourrais pas en fait. Donc déjà j'ai énormément de gratitude pour eux. Les produits sont juste géniaux et forcément donc le prix comparé à d'autres produits où il y a des bugs, où ça dure moins longtemps, où il y a toujours des soucis, etc. Moi, j'ai souvent eu beaucoup de problèmes avec ça, parce que j'aime beaucoup Apple, donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu des problèmes avec d'autres produits. Bah forcément. Et puis ça touche énormément de personnes, parce qu'il y a un besoin, ça vient combler et ça vient amener vraiment quelque chose de positif dans la vie des gens. Demain, t'as plus de téléphone portable, t'as plus de GPS, tu peux plus contacter tes amis, enfin, tu te sens presque handicapé aujourd'hui. Donc tout le monde est là, ah merci, heureusement que ça existe. Heureusement que je peux faire des FaceTime avec mes petits-enfants, heureusement que je peux, enfin, tu vois, le niveau de gratitude que les gens peuvent avoir par rapport à ces produits ou ces services. Et ben, c'est de dire, bah tiens, comment je peux avoir ce même niveau de gratitude, comment je peux apporter ce même niveau de gratitude par rapport à ce que moi je fais, à mon niveau à moi. Tout simplement. Je te le simplifie, mais pour moi, c'est aussi simple que ça. Et après, il y a les méthodes à mettre en place, etc., les stratégies, voilà. Mais clairement, des stratégies, moi, je t'invite vraiment à juste à lire mon livre et tu comprendras tout de suite la stratégie. Et toutes les entreprises font la même chose. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Et toi, ça te permettra de dégager un salaire, de pouvoir en vivre confortablement et de pouvoir t'exprimer et exploiter au maximum ce que tu aimes faire en fait dans la vie, tout simplement. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, liker, noter, voilà, peu importe, où tu regardes cette vidéo. Et puis, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à mettre ton mail aussi sur mon site web. Il y a un petit champ mail. T'as juste à mettre ton mail, tu cliques et c'est tout. Comme ça, au moins, je récupère ton mail. Et si de temps en temps, alors c'est vraiment de temps en temps, j'envoie des emails, voilà, pour partager des pistes de réflexion, des prises de conscience, ou peut-être ça va être un livre que je vais te recommander. Enfin voilà, je t'invite vraiment. J'en envoie pas tout le temps, je vais pas te spammer de mails, mais voilà, de temps en temps, je vais t'envoyer un mail sur voilà un sujet qui me tient à cœur en ce moment et je vais te le partager par écrit, voilà, tout simplement. Et voilà, je vais m'arrêter sur ça. Et si t'es sur Instagram, n'hésite pas à me suivre aussi sur Instagram. Je fais aussi de temps en temps des lives sur Instagram. Et puis on peut discuter comme ça en message privé pour discuter de tout ça. Voilà, je te dis à la prochaine. Ciao.